Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des objectifs 2024. Je vous ai fait une petite vidéo avec le What is my bag sur mes récapitulatifs des chiffres 2023. Ça y est, on est en 2024, j'ai travaillé sur mes objectifs, je les ai terminés, donc je me permets de vous les présenter. Boum. Du coup, comme je vous ai dit, c'est le moment de fixer le cap pour 2024. C'est fait, il est clair dans ma tête et j'ai réussi à l'écrire. Mon objectif est de participer à mon premier Grand Prix ou mi-dame suivant mon niveau au niveau de l'année. Voilà, c'est mon premier objectif. Donc pour y parvenir, il n'y a qu'une seule solution, c'est de descendre aux alentours des 12 d'index. Actuellement, je suis 20, et des brouettes. 20,4 je crois. Donc voilà. Bon. Donc du coup, pour y parvenir, on va regarder les statistiques. Je vous promets de faire ça. Donc voilà, je vous affiche un petit tableau. Là, vous voyez à gauche, la colonne, c'est les personnes qui sont à peu près 20 handicap. Hein, c'est les statistiques sur le niveau mondial. Au milieu, moi, c'est ma moyenne sur toute mon année 2023. Hein, donc il y a eu des très mauvaises parties. Il y en a eu des très bonnes aussi, mais aussi des très mauvaises. Donc c'est vraiment ma moyenne sur toute l'année, sur mes 100 et quelques parcours. Et sur la dernière colonne, c'est l'objectif que je dois me fixer pour être 12 handicaps. C'est une moyenne, hein, c'est des statistiques. C'est pas parfait. Donc on voit que j'ai des secteurs où ça ne va pas. Hein, clairement, si le putting, c'est pas là où c'est le pire, hein, je suis à 33 putts en moyenne, il faut être à peu près 35 putts pour y arriver, donc ça va pas être mon axe d'amélioration principal, mais il faut surtout que je diminue pas là-dessus. Par contre, il y a 2-3 trucs qu'il faut que j'améliore. Les fairways en régulation, on voit que dans l'ensemble ça va, mais il faut que je l'améliore un petit peu. Mais les greens en régulation, là, ça ne va pas du tout. J'en fais en moyenne 3, il faut que j'arrive à 7, voire 7, 8. Et le nombre de parts, c'est pareil, j'en fais que 3, et il faudrait que j'arrive aux alentours de 9. Donc voilà, on voit que c'est une belle augmentation quand même, hein, on parle de 3 à 9 parts, en sachant que mes 2-3 dernières parties, là où j'ai plutôt performé, on va dire, j'étais en moyenne à 7 parts, je me rapproche de ces objectifs-là, mais j'y suis pas non plus, hein, sinon j'aurais joué 12, hein, mais j'ai pas joué 12. Donc voilà. Donc en étudiant tout ça, vraiment qu'il faut que je travaille, c'est mes attaques de green. Hein, pour améliorer mes greens en régulation. C'est principalement ce qui me permettra de faire des parts. Hein, ça s'enchaîne, hein, étrangement. Mais je me suis posé la question de pourquoi je n'arrivais pas à prendre plus de greens en régulation que ça. Donc j'ai regardé mes vidéos là, de ces 3-4 derniers mois, j'ai étudié, j'ai regardé mes cartes de score. Pour moi, c'est les mises en jeu. C'est-à-dire que régulièrement, quand même, je me mets dans des situations aux mises en jeu qui me fait que genre, je fais peut-être un beau drive de 210 mètres, mais 210 mètres dans la forêt, plus un coup de recentrage, ça fait 2 coups de 100 mètres, hein, donc ça n'a peu d'intérêt, donc ça va vraiment être mon objectif. Parce que sinon, ce que j'ai tendance à faire, c'est prendre un coup de fer, du coup qui me met court, et du coup qui me fait des attaques de green très longues. Donc voilà, donc ça va être un de mes axes principaux, c'est de réussir à faire des mises en jeu correctes. Voilà, j'ai fait mon fitting de driver, je vous ferai une petite vidéo là-dessus rapidement, on a bien rigolé en la faisant. Donc voilà, donc ça c'est fait, donc ça va dans ce sens-là. Maintenant, il faut que j'arrive à le taper correctement quand même aussi. C'est beau d'avoir une belle voiture, une belle machine qui marche bien, mais si je continue à faire des slices ou des mises en jeu moyennes, ça ira pas. Donc voilà, donc ça c'est mon axe numéro 1, ça va être le grand jeu. Et mon deuxième axe, c'est-à-dire, hey, c'est le petit jeu, et oui, forcément, parce que forcément, même si je prends plus de green en régule, il y aura forcément des fois où je vais rater le green. Mais en regardant mes statistiques et même mon putting, en fait, on s'aperçoit que je fais énormément d'approches plus de putts, ce qui fait qu'il ne me rattrape pas mes fameux double bogey juste avant, là où je l'ai mis dans la forêt, tout ça. Donc voilà, donc ça va être le deuxième truc, c'est augmenter mon taux si j'ai pas un green en régule, augmenter mon taux de scrambling, donc de sauver le par avec un seul putt, et donc de faire une approche surtout beaucoup plus proche que ce que j'ai pu faire avant. Donc voilà, donc ça c'est l'objectif du coup global, hein, il est assez clair, assez précis dans ma tête. Maintenant, il reste à savoir comment je vais y arriver. Parce que je sais les axes de travail, le grand jeu, le petit jeu. C'est à peu près tous les secteurs du golf. Hein, voilà. Mais qu'est-ce que je me mets comme moyen pour y arriver? Alors je vais reprendre ce que j'avais fait au début, quand j'avais repris le golf il y a 2 ans et demi, 3 ans. Je vais reprendre à peu près le même concept et le même principe. Donc le premier, ça va être de reprendre du putting
putting indoor 3 fois par semaine, pas forcément très longtemps, 10-15 minutes, ça suffit juste pour prendre des sensations, prendre des distances, voilà, pas plus que ça, c'est vraiment juste pour avoir un club en main et travailler donc du coup un peu dessus. Il faut absolument que je me force à reprendre mes 2 séances d'entraînement par semaine, hein, d'1 heure, 1 heure et quart. Première séance plutôt orientée, plutôt orientée totalement petit jeu et wedging, donc on va dire tout ce qui est à moins de 100 mètres, allez, pour faire très simple, on va dire même 70, ça serait très bien. Ça, c'est des coups que j'ai tendance à être alors un peu moins, mais un peu moins dernièrement, mais c'est quand même des coups, j'ai tendance à être un peu court à chaque fois, et donc de rater le green, et donc me prendre une approche de putt, on en parlait juste avant, ça c'est vraiment dommage, donc il faut vraiment que je travaille ça, tout le petit jeu, hein, aussi bien les sorties de bunker que le putting, que les approches, et donc le wedging. Voilà, ça. Et la deuxième séance, du coup, ben, vous allez vous en douter, hein, orientée totalement elle, attaque de green et mise en jeu, où là voilà, donc ça va être des séances très typiques avec des. Pour les mises en jeu, ça va être un couloir et se mettre dans le couloir, mais pour les attaques de green, vraiment se prendre un club, une distance, c'est-à-dire là, ce coup-là, je le mets, hop, voilà, 80 mètres, je mets une balle à 80 mètres et je change de club et je recommence sur un. Voilà, vraiment travailler là-dessus pour des attaques de green plus précises. Euh, voilà, donc ça va être mes premières au niveau du golf. Après, j'ai aussi d'autres choses à travailler, hein. Il faut absolument que je relance mes séances, ce que je faisais hebdomadaire tous les matins, là, de physique et de stretching. Parce que j'ai vu que j'avais un peu arrêté là, on va dire, ces 6 derniers mois et j'ai vite tendance à enfin, pas me blesser. Alors pas me blesser, pas gravement me blesser, mais un peu me blesser, une petite inflammation du tendon, des choses comme ça. Voilà, et ça serait quand même con qu'au bout d'1 mois et demi d'entraînement, si ça progresse, que je me blesse et que j'arrête de jouer. Ça serait vraiment dommage. Donc voilà pour la partie golf pur et dur, on va dire entraînement physique et technique du golf. Voilà pour ça. Après, dans les objectifs 2024, je vous en avais un peu parlé déjà dans la vidéo 2023, c'est de vraiment repousser le golf inter-entreprise, parce que je trouve ça très sympa, très agréable généralement. Donc je vais repousser à fond le golf inter-entreprise. Voilà, j'essaierai de vous filmer pas mal de petites compètes là-dessus. Vous verrez, ça va être bien sympa. Au moins le critérium, j'aimerais bien faire toutes les manches du critérium cette année. Donc j'allais dire, ça fera 4 ou 5 compètes normalement dans l'année autour du ça. Et refaire, si possible, ma petite compète de pitch and putt là, de 9 trous là, qui est très drôle. Ça fait 2 années de suite que je la fais, je pense que je la ferai aussi. Voilà pour les compétitions inter-entreprises. Et du coup, en compétition, pour redescendre l'index, il va falloir que j'en fasse quelques-unes. Alors là, par chance, les compétitions inter-entreprises comptent pour l'index, parce qu'elles sont en Stableford. Donc voilà, je vais en faire quand même beaucoup plus cette année. Il faudrait que j'arrive à en faire au moins, en tout et pour tout, une bonne dizaine. Une bonne dizaine pour réussir à descendre, être sûr de descendre. Donc voilà, donc une petite dizaine, ça serait bien. Et donc du coup, une annonce que j'ai à vous faire quand même, vous avez remarqué, vous avez eu l'annonce vendredi de la semaine dernière là-dessus, et oui, nous organisons une compétition avec Mac Mouton. Voilà, donc c'est le 6 et 7 septembre au Golf d'Ormesson, on vous donnera toutes les infos au fur et à mesure pour venir nous voir et participer le 7 septembre à cette compétition qui risque d'être super sympa. Voilà. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous avez envie de me partager un peu votre expérience, votre plan de jeu, comment, voilà, vos objectifs 2024, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en fait dans cette vidéo, ça sera toujours intéressant. Et puis on pourra peut-être des objectifs qui sera communs, on pourra peut-être comme ça en discuter et se remonter le moral au milieu de l'année ou au début à la fin de l'hiver, là, savoir où on en est dans nos objectifs. Voilà pour 2024, les objectifs sont clairs, l'année est lancée, je tourne cette vidéo le 6 janvier, donc on est vraiment au tout début de l'année, donc c'est parti. Vous avez eu mes objectifs détaillés, comment je vais y arriver, et bien maintenant c'est partout, hein. Et maintenant c'est parti, on y va, on part dans notre Odyssée Golfique 2024. Donc j'espère vraiment l'atteindre vraiment. Ça fait quelques années là, j'ai vraiment repris en 2023, comme vous avez vu, mon swing en profondeur. Donc du coup là je suis à fond, je suis chaud. C'est le début de l'année, on verra ça dans 3 mois comment c'est. Et d'ailleurs je vous propose de vous faire un point, on se refait un point à la fin du premier trimestre, donc fin mars, pour voir où on en est et si c'est dans 20 bonnes voies ou pas du tout, hein. Je vais peut-être droit dans le mur, hein. On verra ça. Mais en tout cas, on ne pourra pas dire que je ne me serais pas donné les moyens pour le moment. Je me donne les moyens pour y arriver, on espère y arriver. Allez, bonne journée à vous, et puis à bientôt.